Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, non mais en fait, pour vous expliquer, je savais pas quoi faire comme vidéo cette semaine. Et il y a 2 semaines, j'ai pas mis de vidéo. Parce que j'avais pas eu le temps d'en faire et j'avais pas trop d'idées non plus. Cette semaine a été une semaine, on est samedi d'ailleurs, a été ultra samedi 16, ultra chargée et j'ai pas du tout eu le temps de filmer quoi que ce soit. Il vient de réfléchir à filmer et en fait en me levant ce matin je me suis dit mais pourquoi tu ne te préparerais pas pour ton mariage du jour et du coup tu montres comment tu te prépares, ce que tu vas emmener, ce que tu fais, voilà. Première chose que je vais faire, c'est prendre mon petit déj. Je vous avais montré, il y a une période où je m'étais mis à faire des petits déj salés avec un espèce de wrap, de la salade dedans, du Saint-Brévin, etc. Bon, ça a duré je pense 3 semaines où j'ai fait ça. Et après le quotidien a fait que j'avais plus trop le temps et je prenais surtout plus trop le temps de me faire des petits déj. Mais là aujourd'hui mon mariage, c'est pas un gros mariage, c'est aussi pour ça que je prends le temps de filmer. On est embauché que pour mairie, église et vin d'honneur. Et c'est pas un mariage comme on fait habituellement. Habituellement, on est vraiment là des préparatifs jusqu'à minuit. On est vraiment là tout au long de la journée sur les moments forts. Là, c'est que l'après-midi. Donc c'est pour ça que j'ai le temps ce matin de faire tout ça. Bon, je vais me faire un café. Je vais faire ça sans vous montrer parce que ma machine, quand elle moule le grain, je sais pas, elle fait un bruit de dingue. Dans mon café, je vais faire ça avec ce lait. En gros, je vais me faire un cappuccino, lait de soja. Mais pourquoi vous bougez comme ça? Mais mon téléphone, il a un problème. Hein. Recommandé par Lucie. Enfin, en fait, elle m'a acheté ce lait. Elle m'a dit que j'ai testé ce lait. Il est dingue, il faut que tu testes. Donc, j'ai dinguerie. En fait, ça fait plusieurs mois que je teste plein de laits différents. Le lait d'avoine sans sucre, c'est ce qui me plaisait le plus. Mais en fait, c'était sans compter ça. Vraiment, ça c'est très bon. En fait, sachant que Lucie, ça fait elle des années qu'elle boit des laits différents comme ça. Qu'elle en teste plein, même des laits de soja. Et en fait, celui-là, c'est vraiment le meilleur en termes de goût, je parle. Donc déjà, en termes d'apport, je pense qu'il est très bien. Mais en termes de goût, franchement, c'est une dinguerie. Je trouve que c'est ce qui se rapproche quand même... Non, je peux pas dire que c'est ce qui se rapproche le plus du goût du lait, c'est pas vrai. Mais en fait, il a vraiment pas un fort goût. Et du coup, il est très bon. Et c'est le premier lait végétal que je goûte et dans lequel je me dis... Non mais même dans des céréales, je pense qu'il est bon. Je vais faire ça, je vais manger un petit bout et puis on va se préparer ensemble après. Je voudrais peut-être que je vous montre mon sac, sachant que je vais vous montrer mon sac de photos aujourd'hui, mais vu qu'on est sur un petit mariage, j'emmène pas tout ce que j'emmène habituellement. Et ensuite, en ce moment, je me remets à utiliser du collagène. J'avais déjà fait une première cure et là j'en refais une. Donc c'est du collagène que j'achète sur Amazon, qui est très bon pour la peau, pour les articulations, etc. Donc j'en prends 2 cuillères dans mon café. Pas de grosses cuillères, sachant que ça n'a pas de goût. Ça change pas du tout le goût du café. Avec un mousseur, je viens tout simplement la faire... Enfin, secouer tout ça, quoi. Donc je vais manger ça dans un premier temps. Alors, j'ai en fait une petite robe nuisette. Je vous montre juste parce que ça fait partie des choses que je fais pour les mariages. En fait, je vais mettre un pull par-dessus ma robe nuisette. D'ailleurs, je suis quasiment tout le temps en robe hein, sur les mariages, mais des robes très simples, confortables, etc. Et là, aujourd'hui, on doit être sur du 15 degrés, je pense. Alors, c'est pas une journée ensoleillée, hein, mais on doit être sur 15 degrés. Donc, moi, j'aime pas avoir de manteau sur les mariages. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, sous ma robe, ça sera moche, mais ça va pas se voir. Je vais mettre un t-shirt basique. Voilà, je mets un petit basique. J'ai mon collant noir et tout. Je remets ma robe, hop, par-dessus. Et par-dessus ça, je vais porter un pull court. Je vous montrerai ce que ça donne après. Est-ce que j'ondule un peu mes cheveux quand même? J'aime trop ma petite frange. Je t'aime mon cœur. Je vous aime tellement. Regardez-moi mes bébés d'amour. Ça c'est mes prunelles, voilà. C'est mes anges. C'est des amours, je vous jure. Là, ils ont été un peu dehors pendant que je faisais mes petits trucs ce matin. Ils ont dû faire leur premier pipi, tout ça. Et maintenant, ils attendent sagement qu'on aille faire une promenade. Pour faire mes petits soins, tac, tac, tac. Donc là, je sécurise ma frange. Enfin, je sécurise ma frange.
pour qu'il reste toujours au milieu. Mais je mets des barrettes sur les côtés. Alors je vais faire mes soins. Ensuite je vais vous montrer mon matériel photo et après je me maquille. Mon matériel photo, je vais pas vous montrer tout, mais je vais vous montrer ce que je vais emmener aujourd'hui. Donc je sors comme toujours ma petite pierre de gua sha. Donc ça je vais le faire en accéléré puisque dans mon dernier vlog je vais vous montrer déjà pas à pas je crois tout ce que je fais. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen? Je vous montre ce que j'emmène avec moi en séance photo. Donc déjà, enfin en séance photo non. Parce qu'en séance photo normale, j'emmène pas ça. Alors déjà, il faut savoir que normalement sur les mariages, je pars avec ce sac là. Toc, custom avec des petits trucs Beatles. Voilà, donc ce sac là qui se présente à l'arrière. Toc. Comme ça. Sachant que du coup, vous pouvez absolument changer les compartiments comme vous voulez. J'ai toujours avec moi une petite trousse comme ça dans laquelle je vais avoir des trucs de beauté, du sérum fille, Doliprane. Et puis ça, vous savez, ça se transforme en lingette quand vous mettez de l'eau dessus. Des pansements. Voilà, d'ailleurs, je vais la mettre dans mon sac. J'ai mon harnais. Ça, c'est un harnais sur lequel vous pouvez, que je mets comme ça. Je pense que vous avez déjà dû me voir avec. En gros, ça s'enfile comme ça. Ça s'attache devant. Et après, j'ai mes deux boîtiers qui pendent. Donc, mes boîtiers sont mes appareils photo. Donc, qui pendent sur les côtés. Donc, j'ai très souvent avec moi une lumière comme ceci. Cette lumière là, je vous mettrai d'ailleurs tout ça en barre d'infos. Cette lumière je l'emmène sur les mariages où je suis de soirée, là je vais pas l'emmener. J'ai toujours avec moi ça, c'est un petit adaptateur qui peut se brancher à mon téléphone ou à mon iPad etc. Et sur laquelle je peux mettre une carte mémoire si jamais un jour j'ai une demande d'avoir une photo rapidement ou que moi j'ai du temps et que je veux regarder des photos, bah au moins j'ai ça sur moi. C'est pas celui que j'utilise d'habitude, celui que j'utilise d'habitude il a pas cette forme là et puis il est pas... à nu comme ça. Là je vous disais c'est pas le sac que j'utilise aujourd'hui. Sinon normalement bah, j'ai mes objectifs, mes boîtiers à l'intérieur. Et puis devant je vais mettre ce qu'il faut. Je vais mettre... là il y a plusieurs pochettes. Donc, généralement je mets ici mon lecteur de... Enfin mon rangement avec carte mémoire. J'ai genre un petit câble comme ça. Je vais mettre mes batteries etc. Aujourd'hui on est sur un petit mariage. Donc je vais vous montrer ce que j'emmène. En temps normal j'emporte toujours avec moi cet objectif là, donc c'est un 35 mm qui ouvre à 1.4. C'est le 35 mm Sony G Master. Voilà, c'est vraiment mon objectif préféré. Il faut savoir que normalement j'ai deux boîtiers. J'ai un Sony A7C, désolé pour le bruit, c'est la cafetière qui fait son truc. Du coup j'ai que des Sony Alpha, hein. Mais j'ai un Sony Alpha 7C et un Sony Alpha 3. Le 3, je viens de le revendre pour acheter un A7C 2 ou un A7 IV. J'hésite encore. Je suis en transition parce qu'aujourd'hui justement c'est un tout petit mariage. Donc habituellement j'ai deux boîtiers, ce qui me permet de ne pas avoir à tout le temps changer d'objectif. Donc aujourd'hui je change d'objectif. C'est ce que je faisais au tout début, hein, sur les premiers mariages, j'avais pas de boîtier. J'avais un seul, ça le faisait carrément. Mais c'est vrai que quand on goûte à avoir deux boîtiers, c'est beaucoup plus pratique de ne pas avoir à faire attention en plus parce que c'est du matériel qui coûte très cher. Je veux dire, c'est pour ça aussi d'ailleurs que souvent les photographes c'est cher. C'est parce que rien que ça, je sais plus le prix, c'est peut-être 6700. Je sais plus exactement combien je l'avais payé, mais juste ce petit truc là. Les boîtiers, on est sur du 2005 généralement. Encore sur ceux-là, hein, parce qu'il y a des boîtiers qui sont encore plus chers que ça. Ce bébé, toc,
que j'emmène absolument sur tous les mariages. Donc ça c'est un 70-200. Ça c'est indispensable je trouve sur certains mariages. Tout ce qui est par exemple les cérémonies, je trouve que... En fait j'utilise quasiment que dans des cérémonies, donc cérémonie laïque, église, tout ce qui c'est ce genre de cérémonie j'utilise parce que ça me permet de pouvoir être assez loin, donc de pas être intrusive auprès des mariés, d'être assez loin mais d'avoir vraiment leurs émotions. Voilà, c'est un objectif en fait qui est hyper cool parce que vous allez pouvoir voir quand même de très très loin. J'emmène absolument sur tous les mariages. Petit nouveau qui m'a rejoint, donc c'est cet objectif là, donc c'est un 24-70, donc ça me permet d'avoir à la fois un grand angle donc qui ouvre à 24, donc ça c'est vraiment indispensable d'avoir un bon grand angle, et depuis que je suis passée en plein format je n'avais pas de grand angle, c'est à dire que mon objectif qui ouvrait le plus grand c'était le 35 mm, ce qui est déjà bien hein, mais c'est pour des photos de groupe, pour moi dans la vie de tous les jours, des photos en intérieur ou des choses comme ça. J'étais quand même assez restreinte, donc là enfin j'ai un 24-70 et le 24-70 le plus connu c'est le G-Master de chez Sony qui coûte 3 bras. Sachant que déjà les deux que je vous ai montré, le 35 et le 70-200 ça coûte un bras hein. Et en fait celui-ci que je voulais de chez Sony coûte je crois, ça dépend des fois, il varie un peu de prix mais peut-être dans les 1008, et le tout nouveau qui vient de sortir, donc la version 2 coûte 2005 si je vous dis pas de bêtises. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté celui de chez Sigma. Donc vous avez Sony, je pense que c'est l'idéal quand vous êtes chez une marque, c'est d'acheter les objectifs qui vont avec la marque, mais parfois quand vous n'avez pas spécialement le budget ou l'envie, sachez qu'il y a des marques qui font des très bons objectifs qui vont s'adapter. Donc notamment je pense à moi, ce que je connais, hein, il y a Sigma, il y a Tamron, l'autre c'est quoi là, auquel je pense là, Viltrex, je sais plus. Donc moi en tout cas j'ai déjà acheté Tamron et j'en étais très contente. J'avais Sigma sur mon ancien Sony Alpha mais le 6400, donc c'était pas un plein format comme là, c'était un APS-C. Donc j'avais des Sigma et je les adorais, donc je me suis dit je vais tenter donc de prendre un 70-200 mais de chez Sigma, bien entendu avant de regarder. YouTube est notre meilleur ami, hein. Internet ou YouTube est notre meilleur ami pour tout et même pour la photo. Donc j'ai regardé des vidéos comparatives pendant je ne sais combien de temps, des comparatifs sur internet, et en fait c'est vrai que pour mes besoins ça avait l'air d'être plutôt bien, sachant que j'utilise quand même principalement le 35 mm pour les séances photo en extérieur etc. Mais pour les mariages je me suis dit que ça pouvait être vraiment très chouette pour les préparatifs, pour les mariages, et en fait peut-être plutôt pour les photos de couple réutiliser le 35 mm. Enfin je vais voir de toute façon, là je l'ai utilisé qu'une fois mais j'en ai été très contente, je l'ai utilisé une fois sur une séance naissance et j'ai trouvé que c'était génial parce que ça me permettait vraiment de pouvoir justement avoir 24 mm, donc voir vraiment tout de loin, enfin tout en grand en étant, enfin bref, désolée, et de pouvoir par exemple zoomer sur les détails du bébé, enfin voilà, ce genre de choses là, c'était très chouette, donc j'ai bien aimé. Je me suis dit challenge du jour, c'est l'utiliser. J'emmène cette petite boîte dans laquelle je vais avoir des cartes mémoire, sachant que bien entendu dans mon appareil il y a déjà une carte mémoire. Je vais emmener, vu que j'ai qu'un seul boîtier, je vais emmener ça, encore une fois je vous mets le lien en barre d'infos, donc c'est un truc que j'enfile comme ça, et j'ai mon objectif qui pendouille, tâche en fait ici. Je vais amener ce petit flash, donc j'ai aussi un flash Godox, le V1 qui est très populaire, et depuis peu, c'est Lucie qui avait acheté ça et du coup, grosse moutonne, on s'entraîne. Je me suis dit j'ai envie d'essayer parce qu'il avait l'air d'être assez bien et tout petit, donc j'ai acheté ce petit flash également de chez Godox, et en fait il est très bien. Je l'ai utilisé sur mon dernier mariage même le soir et franchement il était très bien, et puis en plus il est tout petit comme vous pouvez voir, donc il se fixe juste là et très pratique quoi. Je prends avec moi 2 autres batteries, donc en tout j'ai 3 batteries, même si là je pense que je vais en utiliser qu'une seule. C'est tout ce que j'emmène avec moi aujourd'hui. Je vais peut-être juste aussi en plus de ça prendre mon pinceau qui dépoussière l'objectif si besoin. Juste je reviens vite fait sur le boîtier que j'utilise, donc c'est celui-ci. C'est le Sony A7C, donc petit inconvénient que je donnerai au Sony A7C, c'est au niveau de l'œilleton, en fait, que je trouve vraiment pas terrible. Comparé aux autres Sony, en fait, c'est assez étonnant. Ils ont fait un tout petit œilleton comme ça, tout petit, et je trouve qu'il est pas pratique du tout. Et heureusement, vous pouvez acheter ce genre de petits trucs-là, qui vont se clipser, hop, et qui vous permettent d'avoir quand même un confort... Mais bon, c'est mon deuxième quoi déjà, œilleton. Ça coûte pas cher heureusement, mais c'est mon deuxième. Je l'ai recollé mais il se décolle déjà. Sinon le boîtier est génial, le Sony A7C en plus il est très bien pour les petites mains comme moi parce qu'il a une bonne prise je trouve. Les 3 sont quand même beaucoup plus imposants, les 3. Les autres Sony en fait, la gamme
3, 4, c'est des boîtiers qui sont plus imposants. Les Sony A7C, ça fait partie des premiers plein format, vraiment tout petit, c'est très bien. Et en fait, j'aime vraiment beaucoup ce boîtier. Hop, vous voyez, et j'aime beaucoup ce boîtier, et c'est pour ça que en deuxième boîtier, j'ai revendu mon 3, mon Sony Alpha 3, pour me reprendre soit le 4, mais je pense quand même plutôt me pencher pour celui-ci, mais en version la dernière, la toute nouvelle, donc la 2. Voilà, je pense que je vous ai expliqué à peu près tout. Comme je vous disais, il y a d'autres choses que j'emmène hein, sur des mariages qui sont plus gros, surtout quand aussi c'est des mariages où je pars plus loin. J'emmène vraiment toute ma maison. Là, le mariage, la mairie et l'église, c'est, je pense, à 30-40 minutes de chez moi. Mais après, le reste de la journée, le plus gros de la journée, c'est à 10-15 minutes de chez moi. Voilà, donc bref, trop cool de faire un mariage le 16 mars. Ça, c'est trop chouette. L'année prochaine, d'ailleurs, je crois que notre premier mariage... Je sais pas si ça sera en avril, mais par exemple cette année en 2024, on a beaucoup de mariages hein, cette année en 2024, mais en 2024 on a un seul mariage en avril, alors qu'en 2025 je crois qu'on en a déjà 3 en avril. Ce qui est super surprenant, mais bref, on est trop contente. Contente de la demande. Comme je vous avais dit, ça fait un moment que j'en ai pas parlé là. Hein. La dernière fois, on m'avait reproché de parler trop de ça, alors que bon, bah, c'est mon travail, quoi. Forcément, je vous parle de mon quotidien, donc forcément, je vais vous en parler. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'on est trop contente, que les gens nous fassent confiance, etc. C'est génial, et puis... j'espère, j'avoue, pour 2025, ce serait trop bien qu'on ait une proposition soit à l'étranger. On en a une pour 2024, hein. Donc ce serait trop bien qu'on continue de temps en temps à avoir des mariages soit à l'étranger, donc soit à l'étranger, soit je sais pas dans le sud de la France, ou pas forcément dans le sud, peu importe, mais vraiment dans des super coins qui nous font rêver, même si on est déjà très heureuse de notre travail ici. Bien entendu. J'ai acheté des nouveaux produits et donc je vais en utiliser certains. Ce petit produit, donc c'est le Forever Glow Star Filler. Donc en fait c'est comme le Air Filter, je sais plus, de chez Charlotte Tilbury. Vous savez, c'est un espèce de base qu'on peut utiliser comme ça, mais qui est ultra lumineuse, qui est légèrement teintée, mélangée avec son fond de teint en fait. C'est pas un fond de teint, c'est pas hyper couvrant, mais c'est un peu teinté. Donc moi je vais essayer de l'utiliser comme ça. Donc je vais utiliser un gros pinceau bien fluffy. Et en fait ça va vraiment apporter un fort glow. Et ce que j'allais vous dire, c'est que j'ai aussi acheté un anti-cerne, celui-ci. Donc sachant qu'en ce moment, si vous voulez un anti-cerne pas cher, celui-ci est mortel. C'est un Make-up Révolution, je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais vous savez, pour mon anniversaire, j'ai eu 30 € de carte cadeau Sephora qui est offert par Sephora quand on est membre Gold là. Alors je sais même pas pourquoi je suis encore membre Gold parce que j'achète plus tant que ça. Mais bon, tant mieux, je prends. Surtout que je reçois 30 € à mon anniversaire. Donc je suis allée chez Sephora cette semaine. Et en plus, le jour où j'y suis allée, par pur hasard, bah, j'avais le droit à moins 25% sur tout le Sephora avec la semaine Gold ou je sais pas quoi. Au début, je vois ça, donc je me dis je vais prendre ça, puis bien sûr, faut savoir que je suis bonne cliente. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me parler et me montre des produits qui me tentent, bien entendu, je peux vite me laisser aller, surtout si tu me dis que t'as moins 25%. Bon. Donc bref, donc il y a eu 2 vendeuses chez Sephora très douées. Non, très douées, et puis c'est vrai que de plutôt bons conseils, ce qui je trouve est pas souvent le cas chez Sephora. Je sais pas, je trouve qu'elles sont pas forcément toujours soit de bons conseils, soit juste très agréables. Et là, deux nanas très bien, Sephora de Saumur. J'ai acheté cet anti-cerne là qui m'avait tenté parce que je l'avais vu sur une maquilleuse là, comment ça s'appelle déjà, Friend Touch Makeup, un truc comme ça je crois, et elle explique, enfin elle parlait et testait ce produit là et j'ai eu envie de tester. Donc je l'ai pris en anti-cerne et j'ai demandé l'échantillon parce qu'on m'a demandé si je voulais des échantillons, donc je me suis dit, d'habitude je dis toujours non et là je me suis dit bah je veux bien l'échantillon du fond de teint qui va avec et d'un gris. Donc là vous voyez le résultat de ce petit produit, donc c'est teinté plutôt léger, hein, mais surtout ça apporte un genre de glow qui est trop beau. C'est très similaire au Charlotte Tilbury, mais je préfère la texture de celui-ci, qui est trop beau mon bébé. Ici c'est la maison des malades, j'en ai marre. Donc moi j'ai été malade toute la semaine aussi d'ailleurs, faut savoir, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas trop pensé à vlogger. Et Coco a une collerette depuis une semaine, parce qu'il a une espèce de grosse plaie. Bon, Coco c'est mon chat. Lucifer a un bandage depuis mardi à la patte, parce qu'il a une griffe cassée, et il boite. Donc là je mets l'anti-cerne, c'est la teinte 1,5, sachant que moi vous savez je mets rarement des anti-cernes très clairs. Je préfère que l'anti-cerne soit vraiment quasi de la même teinte que ma peau. Je vais mettre un peu là. Je vais tout de suite prendre un produit crème bronzer. C'est un Make Up by Mario. Et la teinte, enfin bronzer crème light medium. Je prends mon pinceau préféré pour l'anti-cerne.
Et j'ai également acheté cette poudre de chez Huda Beauty, donc je la connais déjà hein, parce que je l'adore. C'est la Pound Cake que je porte tout le temps. Et là j'avais envie de tester la Cherry Blossom Cake, donc qui est un peu rosée. Et apparemment c'est pas mal pour le contour des yeux. Pour l'instant je l'ai utilisé hier et j'ai bien aimé. Oui donc je disais Lucifer, mon bébé, a la patte bandée depuis mardi parce qu'il a une griffe qui est cassée. Fantôme, qu'est-ce qui lui est arrivé cette semaine? À un moment donné, il avait une oreille baissée, donc ce qui est plutôt fréquent, enfin fréquent, non j'exagère, mais ça lui arrive de temps en temps d'avoir une oreille baissée parce qu'il y a quelque chose peut-être qui, je sais pas, suffit qu'il y ait un truc qui se trimballe dans son oreille. Quand c'est la saison des épis, il faut faire attention, mais là je pense que c'était une petite bestiole, et donc quand c'est comme ça, bah bien sûr, là j'ai dit à Nico, j'ai dit ah non c'est bon, je démissionne, tous mes animaux ont quelque chose qui va pas, c'est bon quoi. C'est pas, je parle pas financièrement parce que ça c'est pas grave, enfin c'est pas grave, si, mais pour notamment les gars, les chiens, je suis assurée chez Dalma. Et d'ailleurs, attendez, je crois que j'ai un code de parrainage. Faudrait que je regarde. Chaque fois, je reçois une alerte de ça. Mais j'ai jamais trop fait gaffe. Et j'ai la mutuelle Dalma pour eux. C'est très très bien. Je suis remboursée très vite. Il y a juste la première fois où ça avait été un peu long, je trouve, le remboursement. Et après, nickel depuis. Euh, Là encore, il y a 2 semaines, j'y suis allée pour Lucifer. Je sais plus pourquoi. Parce qu'il avait vomi, je crois. Et vu que j'ai l'assurance, j'avoue, je réfléchis pas trop hein, avant d'aller chez le veto. Il y a quelque chose qui me tracasse. Hop, veto. Je suis remboursée. Le jour même ou le lendemain, je suis remboursée. Je vais aussi mettre mon blush tout de suite. Je vais utiliser celui-ci de chez Makeup Revolution. J'aime trop ce blush. Et je vais venir prendre un autre pinceau qui va me servir à bien blender à la fois le blush et le bronzer. Et je mets un petit peu de blush même sur la paupière. Les produits crème, c'est la vie. Bref, tout ça pour dire que la mutuelle, c'est très bien pour les chiens. Depuis que j'ai ça, franchement, j'hésite pas du tout. Bon, j'hésitais pas trop, de toute manière, à aller chez le veto, mais encore moins, parce qu'au moins, je sais que je paye pour quelque chose et je paye pour être remboursée. Et la mutuelle est vraiment bien. Je sais très bien que pour certaines choses, je ne serai pas remboursée, notamment pour Fantôme par rapport à sa dégénérescence lombo-sacrée. Donc c'est comme une hernie. Je sais que par rapport à ça, je ne serai jamais remboursée parce qu'il l'avait déjà avant. Mais c'est ok pour les autres trucs, les épillés, s'il y a une diarrhée, s'il y a des vomissements. Enfin, je suis aussi remboursée à hauteur de 100 € par chien par an pour les puces, les tiques, vaccins. Voilà, enfin bref, c'est vraiment bien je trouve. Je vais vous dire que c'est pas tant financièrement ce qui m'inquiète, c'est eux quoi. Genre, leur dire arrêtez d'être qu'à avoir quelque chose. J'aime trop, regardez-moi ce rendu. Donc je vais quand même poudrer certaines zones, hein, je vais pas laisser ça comme ça. Mais j'aime trop. Alors je vais prendre un petit peu de cette poudre. Seul truc que je... Vraiment, autant... donc en gros format ça ressemble à ça, la poudre Huda Beauty, mais les petits formats je les trouve nuls. Parce que vous avez ça là, non j'aime pas, je trouve que ils sont pas pratiques les petits formats. Donc je prends un peu de poudre pour le dessous des yeux. Mon bébé. Les petites oreilles d'amour de moi, oui. Voilà, donc ça je la garde pour le dessous des yeux cette poudre là. Je vais un petit peu la zone T, je vais prendre justement mon autre teinte. La zone T, hop. Je vais venir ajouter sur mon make-up ce petit produit aussi que j'ai acheté chez Sephora. Une nouveauté de chez Dior également. Donc c'est juste un highlighter liquide tout simplement. Que je vais tapoter au doigt. Je vais en mettre même peut-être sur toute ma paupière d'ailleurs. C'est hyper beau. J'en mets un peu là, hop. Hyper longtemps que j'avais pas mis d'highlighter en plus. Pour mes sourcils, j'utilise toujours ce petit Brow Kit. Le mascara, je suis pas sur une grosse journée, donc je vais pas mettre de waterproof. Je vais mettre le télescopique de chez L'Oréal. Ce mascara, il est quand même assez dingue hein, pour allonger les cils. Je vais mettre juste un petit peu d'eau pour fixer, réhydrater surtout. Pour les lèvres, je vais rapidement faire le contour des yeux. Et je vais venir mettre la teinte Nana Naked. Et voilà pour mon petit look. Donc j'ai changé finalement le look du jour, vous voyez, je suis... Alors généralement j'ai des pulls quand même plus courts,
mais je cherche le confort avant tout. Donc j'ai mes boots comme ça, j'ai une robe nuisette et j'ai un pull assez large qui me permet également de camoufler du coup ce que j'ai en dessous. Donc je vais peut-être juste le blouser comme ça, le pull. Voilà, donc en fait j'ai mis une ceinture et j'ai blousé le pull. Voilà. Petite balade. On va faire un petit tour là avant que je parte sur le mariage. Mon meilleur ami qui est en train de pousser, en plus ça pousse à une vitesse ça. Mon meilleur ami le colza. Parce que je suis très allergique au colza. Bon, comme beaucoup de gens qui sont allergiques au pollen. Hein. Mais du coup j'en suis allergique à l'air mais aussi à manger. Enfin quand il y a de l'huile de colza quelque part aussi, du coup j'en suis allergique. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my... De retour à la maison, donc je vais clôturer ce vlog, du coup je suis désolée, je vous ai vraiment rien montré. Mais c'est vrai que c'est pas facile en fait de penser à filmer des choses pendant que je travaille. Donc là le mariage s'est déroulé vers Thouars pour la mairie et l'église. Et après le reste, le cocktail etc. ça se passait à Douai-la-Fontaine, donc aux arènes, qui sont quand même populaires dans le coin pour les mariages. Voilà, donc c'était hyper charmant, il y avait beaucoup d'émotions durant le mariage. Il y avait un groupe de musique qui s'appelle Jean Bombeur, si je vous dis pas de bêtises. Et top, vraiment ambiance top. Je sais pas qui ils avaient en traiteur pour le vin d'honneur, mais en tout cas ça avait l'air hyper appétissant. Voilà, donc nous on était embauchés sur ce mariage-là que sur la demi-journée, enfin même pas, sur l'après-midi en gros. Donc mairie, église, cocktail, vin d'honneur. Donc ça nous a fait une petite journée, mais c'est cool aussi, c'est ce qu'on se disait. C'est cool aussi parce qu'en plus il y avait beaucoup d'émotions et beaucoup d'ambiance sur un court moment où on était là. Donc pour nous c'est hyper enrichissant. Donc journée qui se termine là. Je vais essayer de penser une prochaine fois à vous emmener avec moi, à filmer et vlogger en essayant de temps en temps de vous montrer peut-être des décos, des choses comme ça. De toute façon si jamais vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram photo, donc Gigi Graphie, puisque je partage parfois les mariages etc. Voilà, donc je suis super contente en tout cas de cette journée. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous retrouverai dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog très bientôt. Ciao. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be.